Je voudrais qu'on lise ensemble Zacharie, chapitre 7. Je vais lire à partir du premier verset. Il y a des gens dans l'église qui sont contents maintenant depuis que nous avons l'écran. Il y en a qui ne viennent même plus avec la Bible, disent « Ah, ça pèse trop. » De toutes les façons, on va lire là. En tout cas, je ne dis pas que vous avez tort ou vous avez raison, mais ayez toujours votre Bible avec vous. Surtout qu'aujourd'hui, nous pouvons la voir sur notre téléphone. N'est-ce pas? Zacharie chapitre 7, à partir du verset 1er. L'écran me prive ces derniers temps de vous chambrer. Vous connaissez le verbe chambrer quelqu'un? Oui. Chambrer quelqu'un, vous ne connaissez pas ça? Hein? Est-ce que vous connaissez ça? Il y a plusieurs noms et il y a un oui qui vient de ce côté. Est-ce que vous ne connaissiez pas ça? Il y a un si qui vient de là. C'est vrai. Chambrer quelqu'un, c'est lui dire des petites taquineries sans méchanceté. N'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un ouvre sa Bible et il cherche Zacharie dans le Nouveau Testament. Hein? On peut lui dire que si vous cherchez dans le Nouveau Testament, ça veut dire que vous ne connaissez pas. Donc c'est sans méchanceté. Hein? C'est juste une petite taquinerie gentille entre amis. Alors c'est pourquoi on peut se dire, on se chambre de temps en temps. N'est-ce pas? La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kislev. On avait envoyé de Bethel Sharetzer et Regem-Melech avec ses gens pour implorer l'Éternel. Retenez bien le mot. On a envoyé Sharetzer et Regem-Melech avec ses gens pour implorer l'Éternel, pour prier, pour demander au Seigneur, pour jeûner, pour dire, nous devons aller consulter l'Éternel et nous devons aller devant lui, nous devons implorer le nom de notre Dieu. Et au verset 3, on leur avait envoyé, mais on verra évidemment qui ça le on, dont on commence au verset 2, on avait envoyé. Et pour dire, au verset 3, et pour dire aux sacrificateurs, pour dire aux pasteurs de la maison de l'Éternel, des armées, et pour dire aux prophètes, pour dire aux responsables de l'Église, faut-il que je pleure? Ça veut dire que le on là maintenant il devient je. Le je dit, faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence? En d'autres termes, il faut que je jeûne, parce que c'est ça l'abstinence, jeûner. Et que je jeûne comme je l'ai fait tant d'années. Ça veut dire que les jeux, le on qui est devenu je, c'est quelqu'un qui a, depuis des années, quelqu'un qui a mis un programme rigoureux, un programme qu'il a respecté d'implorer le Seigneur, d'aller devant le Seigneur, d'aller au-devant de l'Éternel pour prier, pour s'abstenir des choses, s'abstenir de la nourriture pendant un certain temps. Et dans leur cas, c'est mettre tout un mois de deuil, un mois où ils sont devant le Seigneur pour implorer sa miséricorde, pour dire au Seigneur, visite-nous, ô Dieu, fais quelque chose, Seigneur, nous sommes dans des problèmes, nous avons des difficultés, nous sommes ton peuple, nous sommes en déportation. Seigneur, aie pitié de nous, fais-nous retourner dans notre terre, fais-nous retourner en Israël.
Parce qu'on voit que c'était la 4e année du roi Darius. En d'autres termes, le peuple était encore en déportation, ils n'étaient pas revenus. Et lorsqu'ils ont comme ça, ils sont venus demander aux sacrificateurs. Bon, j'ajoute les pasteurs ici parce que c'est dans notre... Je contextualise pour dire, pasteur, devrions-nous jeûner et prier? Nous devons continuer de le faire comme nous l'avons fait tant d'années, tant de mois, depuis longtemps. À ce moment-là, la parole de l'Éternel me fut adressée, dit Zacharie, en ces mots, dis à tout le peuple du pays. Ah, maintenant on comprend qui était le on et qui était le je. C'est le peuple du pays. C'est le peuple qui avait délégué quelques responsables pour aller prier. Un peu comme toute l'église ici a délégué le pasteur et le responsable. Allez devant le Seigneur et prier Dieu pour nous. Frères et sœurs, ceci était arrivé pendant que je jeûnais, que je priais. Je ne le dis pas pour attirer l'attention sur un peu les qualités particulières du pasteur, sur son cœur si bon à prier. Non, frères et sœurs, ce n'est pas ça du tout, du tout. Mais c'est vraiment ce qui est arrivé dans un jour décrété chaque semaine pour la prière. C'est ce jour-là que le Seigneur me parla aussi comme ça. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous jeûnez, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e mois, et Dieu ajoute, parce que eux, les délégués, ils avaient juste dit le 5e mois. Non, Dieu avait vu aussi, c'est pas seulement au 5e mois. Le verset 5 dit, quand vous avez jeûné et prié au 5e mois et au 7e mois. Donc Dieu voit lorsque nous prions. Alléluia. Amen. Dieu entend la prière lorsque nous sommes devant lui. Dieu réalise que son peuple est en prière. Dieu n'a pas oublié cela. Dieu le sait et Dieu le voit. Et le Seigneur va même dire, pendant que le peuple dit, nous l'avons fait pendant plusieurs années, Dieu, lui, il est très spécifique. Il va dire même, vous l'avez fait pendant 70 ans. Vous imaginez 70 ans ce que ça représente? Non, hein? Vous ne le réalisez pas. Mais supposons qu'Isabella est née aujourd'hui. Elle a quel âge? Même pas 1 an encore. Imaginez qu'elle va vivre 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y avait même un enfant qui disait 1 an, 2 ans, 3 ans. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 65 ans. C'est la retraite, n'est-ce pas? Et puis 70 ans. Elle est devenue grand-mère. C'est la période pendant laquelle le peuple d'Israël, donc année après année, allait pleurer devant le Seigneur avec ses sacrificateurs et ses prophètes. Pour implorer la main du Seigneur, pour dire à l'Éternel Dieu, pour certains, comme Daniel, ils ont confessé leurs péchés, les péchés de leurs ancêtres, pour dire Seigneur, aie pitié. Seigneur, fais-nous retourner dans notre pays. Seigneur, libère-nous. Le Seigneur dit, je sais quand vous avez commencé votre temps de prière, et je sais jusqu'aujourd'hui combien de temps vous avez passé dans la prière. Toutes vos requêtes, le Seigneur dit, je ne les ignore pas. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur vient interpeller son peuple en ce jour-là. Il dit ceci, lorsque vous avez jeûné et prié, lorsque vous avez pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans que vous avez fait cela, une question. Est-ce pour moi que vous l'avez fait? Vous savez, lorsque vous êtes en prière et que vous jeûnez, que vous répandez votre cœur devant le Seigneur, une question comme ça vient comme un boulet, bam, en pleine figure. Tu te dis, ça te réveille. En fait, pour qui j'ai jeûné, pour qui j'ai pleuré? Pour qui est-ce que je l'ai fait? Pour qui, frères et sœurs? Le verset 6.
même quand vous ne jeûnez pas, dit le Seigneur, et quand vous mangez, et quand vous buvez, n'est-ce pas vous qui mangez? N'est-ce pas vous qui buvez? En d'autres termes, est-ce pour moi que vous mangez? Est-ce pour moi que vous buvez? Mais le verset 7 dit ceci. Regardez ce que le Seigneur exige et recommande encore à son peuple. Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était tranquille et habitée, avec des villes, avec ses villes alentours, et que le midi c'est le sud, et la plaine était habitée. C'est-à-dire, au moment où vous étiez dans votre pays, au moment où tout allait bien, et que vous n'étiez pas encore en déportation, ma parole vous avait été annoncée. Le Seigneur dit, les premiers prophètes avaient annoncé ma parole. Ils vous avaient dit ma volonté. C'est moi qui les avais envoyés. Et je vous ai dit ma parole à vous, peuple. C'est ça, cette parole que le Seigneur reprend au verset 8 et suivant. Il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, rendez véritablement justice. Véritablement, quelle est la nature de ce mot-là? C'est un adverbe, n'est-ce pas? Pourquoi le Seigneur dit rendez véritablement justice? Ça veut dire que le peuple faisait une fausse justice. Ce n'était pas une justice véritable. Ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. La bonté et la miséricorde, ça caractérise Dieu, c'est le caractère de Dieu. Et être bon envers l'autre, ça veut dire que nous avons tendance à être bons envers ceux qui sont bons envers nous. Ça, ce n'est pas user de bonté parce que même les païens peuvent le faire. Le Seigneur a dit, vous ne saluez que ceux qui vous saluent. Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Vous n'aimez que ceux qui vous aiment. Vous ne faites du bien qu'à ceux de qui vous espérez recevoir en retour. Vous pensez que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire? La bonté, c'est faire du bien même à celui qui ne le mérite pas à vos yeux. C'est ça, être bon. La miséricorde, en fait, il y a un jeu de mots dans ce mot-là. Il y a le mot corde, il y a le mot misère, miséricorde. C'est voir quelqu'un dans la misère et lui jeter la corde pour l'en sortir. C'est ça la miséricorde. Quelqu'un qui le mérite ou pas. Le Seigneur n'a pas dit soyez miséricordieux envers ceux qui le méritent. Non. C'est quelqu'un qui est dans la misère. Peu importe quel type de misère il est dedans. Le Seigneur nous a donné à tous une corde, frères et sœurs, que nous pouvons lancer à quelqu'un qui est dans la misère, qui se noie dans la misère, qui vit dans la misère la plus noire, et nous pouvons le sortir de là. Tu sais, cette corde, bien aimé, ça peut être un sourire fait à quelqu'un. Alléluia. Amen. Ça peut être juste un bonjour, monsieur, comment ça va aujourd'hui? Je vous ai dit un jour, je suis allé à mon travail, j'ai vu une dame dont j'avais entendu parler qu'elle était éprouvée. Je me suis juste approché d'elle pour dire comment ça va aujourd'hui. Vous savez comme ils font souvent. Elle éclate en sanglots, il dit « Thank you for asking ». Personne ne lui avait dit ça. Parce que tout le monde, on marche toujours sur des œufs. Tu ne sais pas s'il faut demander cela ou pas. Parfois, tu vas demander, ça va être du harcèlement. Mais vous savez, lorsque nous sommes imprégnés de la bonté et de la miséricorde du Seigneur, il n'y a que l'ennemi qui peut mal prendre les choses. Nous pouvons le faire, frères et sœurs. Et le Seigneur dit,
Usez de bonté et de miséricorde envers l'autre. L'autre là, ce n'est pas nécessairement, quand tu vois l'autre, les gens se mettent eux-mêmes sur la place de l'autre. Quand le Seigneur dit parle de l'autre là, c'est toi exclu. C'est toi qui dois montrer de la miséricorde envers l'autre. Le verset 10, n'opprimez pas la veuve, l'orphelin, et l'étranger, et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Lorsque le Seigneur m'a dit comme ça, pendant mon moment de prière, mon moment hebdomadaire de jeûne, je me suis arrêté pour dire, est-ce que ces choses ici, s'il me parle, ça veut dire que quelque part, il y a des choses que je ne fais pas bien. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut que je m'abstienne de choses, de nourriture, de boissons? Ou est-ce que ce qu'il cherche d'abord, c'est que j'accomplisse ceci? Parce que clairement dans ce texte, il dit, rappelez-vous ce que les premiers prophètes vous avaient annoncé quand vous étiez encore dans votre pays, dans votre territoire. N'oubliez jamais cela, frères et sœurs. Ce jour-là, j'ai dit, j'ai des choses à régler dans ma propre vie, parce que je ne veux pas maintenant que le Seigneur, quand il me regarde, il trouve que je n'ai pas accompli cela. Mais si nous sommes sincères avec lui, et que nous voulons régler cela, le Seigneur disposera toujours de moyens. Alléluia. Amen. Alors, s'il dit qu'il faut ne pas opprimer la veuve, l'orphelin, l'étranger et le pauvre, ça veut dire que nous pouvons, ce sont des choses que chacun de nous peut faire. On peut tendre la main aux pauvres. J'avais pris sur moi, c'est vrai que ce sont des choses qui étaient sur mon cœur depuis longtemps. J'ai pris sur moi d'appeler encore une fois Diotawa Mission, n'est-ce pas, l'organisme que vous connaissez. Je leur ai dit, j'ai écrit un courriel, j'ai dit, en fait, cela est venu de plusieurs manières, parce qu'il y avait, vous savez que nous soutenons financièrement cette œuvre-là. Hein, j'ai toujours un peu mal à l'aise de dire nous soutenons financièrement, mais c'est aussi quelque chose, même si c'est peu, mais c'est quelque chose quand même. Nous le faisons depuis des années. Et puis il m'est arrivé aussi d'aller là-bas pour servir les repas, hein, travailler un peu, à mettre la propriété dans la cuisine et puis nettoyer le plancher avec d'autres gens. Mais ça, c'était dans le cadre de mon travail. Mais quand le Seigneur me parle comme ça, je me suis dit, pourquoi est-ce que nous, Église, parce que je vois que le Seigneur ne me parle pas seulement à moi. Si ça m'a touché, ça veut dire que le Seigneur parlera aussi. Il parle, il veut que son peuple connaisse aussi ce message. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas l'Église qui le fait, comme je le fais aussi, que l'Église s'engage aussi à le faire. Pas seulement financièrement, mais aussi qu'on mette la main à la pâte. Alléluia. Qu'on se lève un peu là, qu'on retrousse nos manches, qu'on défasse un peu nos cravates et qu'on se mette un peu à quatre pattes sur le plancher pour l'autre, pour le sans-abri. Le Seigneur dit que si nous faisons comme cela, il en aura de la joie et il sera glorifié. Alléluia. Amen. J'ai écrit, quelques temps après, ils m'ont répondu pour me dire, nous sommes heureux que vous demandiez cela, parce que nous avons beaucoup de besoins. Voici, il y a 2-3 façons que vous pouvez faire. Ils m'ont présenté cela. Et lorsque une communauté veut le faire, le plaisir ici, c'est de dire, ils disent, ce qui est le plus populaire et ce qui est plus en demande auprès des sans-abri, c'est qu'une communauté vienne, avec, un peu comme nos jeunes avaient fait une fois, hein, faire un peu de sandwich, aller là un certain jour, pendant 1 heure ou 2 là, partager cela et regarder d'autres besoins. Si nous le faisons, le Seigneur dit, voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Partage ton pain avec ces bienfaits. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, c'est de ne pas le faire de manière sporadique, de temps en temps, non.
Pourquoi ne pas créer une habitude? Que cela se fasse comme cela. J'y pensais et je pense avec les anciens de l'Église en même temps pendant que je parle ici. Pourquoi ne pas faire en sorte que un certain, disons, un dernier samedi ou dimanche du mois, que les papas fassent cela et qu'ils aillent là-bas et qu'ils nous donnent aussi quelque chose un peu de tout ça. Partager un peu de sandwich avec les sans-abri. Faisons-le comme ça. Le Seigneur ne dit pas qu'il ne veut pas qu'on ne jeûne pas, non. Mais qu'on le fasse sans oublier ce qui touche beaucoup au cœur du Seigneur. Et que l'autre samedi du mois, du dernier samedi du mois, ce soit les mamans qui le fassent. Et l'autre encore, que ce soit les jeunes qui le fassent. Alléluia. Amen. Nous pouvons même le faire comme cela par mois. Un samedi ou un dimanche, le premier samedi du mois, ça va être les papas, le deuxième, ça va être les mamans, le troisième, ça va être les jeunes. Mais qu'on fasse une habitude établie. Et lorsque nous y allons, amenons nos enfants avec eux, qu'ils voient que c'est ça, servir le Seigneur. C'est ça les jeunes auxquels le Seigneur prend plaisir. Frères et sœurs, aimeriez-vous le faire? Car ainsi parle le Seigneur, il dit, voici ce que je veux que vous fassiez. Rendez véritablement la justice. Pensez-vous que c'est juste que mon assiette à moi sur la table, elle est pleine, pendant que quelqu'un d'autre, quelque part, son assiette à lui ou à elle est vide? Ce n'est pas juste. Quelque part, je peux partager. C'est pourquoi le Seigneur dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Le Seigneur dit, ayez l'un pour l'autre de la bonté. Et là, nous pouvons commencer dans la maison. Papa, es-tu bon envers maman? Maman, as-tu de la bonté envers papa? Pas cette bonté qui consiste à dire, tu sais, c'est parce que je suis bon avec toi. Sinon, ça, ce n'est plus de la bonté. Ça devient de la menace. Mais la bonté, c'est même quand papa ne le mérite pas. Et qu'on nettoie quand même sa chemise. Alléluia. Si Amen là n'est pas très fort. Hein? Être bon, c'est quand la maman a vraiment énervé papa et que papa règle quand même ce problème-là à l'amiable, sans vouloir sortir et dire je m'en vais à la prière. Ça ne sert à rien à ce moment-là de venir à la prière. Quelle est la dernière fois que tu as appelé ta femme ou ton mari chéri? Beaucoup entre nous pensent peut-être que non, si je lui dis ça, ça va lui monter à la tête. Elle va devenir ceci ou cela, ou il va devenir ceci ou cela. Vous savez, la bonté, c'est faire à l'autre ce que toi tu aimerais qu'on te fasse, même si la personne ne le mérite pas. La miséricorde, nous avons expliqué ce moment. N'opprimez pas la veuve. Faites droit à quelqu'un. C'est un être humain qui a des droits autant comme toi tu en as, qui a besoin aussi de ressentir que oui, je suis entouré de gens qui ne me feront pas du mal. Être bon, c'est faire habiter dans une maison où c'est sécuritaire pour tous. Pas une maison où il y a un lion et des chèvres. Les chèvres sont toujours dans la peur lorsque les lions rôdent autour. Dans l'église aussi. Être bon, frères et sœurs, c'est s'acquitter de ses responsabilités. C'est ça, être bon. On peut vous le rappeler, vos responsabilités aussi, frères et sœurs. Il n'y a pas que les pasteurs et les anciens et les diaconesses qui ont des responsabilités dans l'église. Vous les avez aussi. Il n'y a pas que vous qui avez des droits. Ils en ont aussi, frères et sœurs.
bon et miséricordieux, c'est que chacun fasse ce que Dieu lui demande de faire et obéisse à ça. Quand nous ne le faisons pas, il y aura un jour où le Seigneur va agir. Et quand le Seigneur dit, lorsque vous avez jeûné, est-ce que c'est pour moi que vous l'avez fait? Lorsque Dieu m'a dit cela, frères et sœurs, je regarde sincèrement, je tale les choses devant le Seigneur. Tes prières, lorsque tu les fais, qui est la vedette? La vedette principale dans tes prières, c'est toi. Seigneur, donne-moi ceci. Lorsque nous jeûnons et que l'Église dit jeûnons et prions, tant que ce n'est pas pour ton bien à toi, tu ne jeûnes pas. Parce que personne, de toute façon, ne le vérifie. Qui saura si tu as jeûné ou pas? Mais lorsqu'on va dire, viens, on va prier pour toi, pour ton bien à toi, pour ta délivrance à toi, à ce moment-là, tu trouves que le jeûne est important, tu peux le faire. Penses-tu que quand tu jeûnes comme ça, c'est pour Dieu que tu jeûnes? Quelle est la dernière fois que tu as vraiment fait un jeûne juste pour la conversion des âmes? Pas pour autre chose que pour ça. Quelle est la dernière fois que j'ai jeûné devant le Seigneur, que je suis allé prier Dieu, que j'ai pris même 3 jours, même une semaine de prière, juste pour que les âmes se convertissent? Mais combien de fois est-ce que j'ai prié pour ma propre délivrance, pour le bien de ma maison, ma famille, pour que j'obtienne de la promotion au travail, pour que mes enfants soient bien protégés et gardés? Je ne dis pas que ce sont de mauvaises choses, frères et sœurs. Quand Dieu dit, est-ce que vous avez jeûné? Quand vous avez jeûné, est-ce pour moi que vous l'avez fait? Le Seigneur nous interpelle, il m'interpelle. Quelle est la dernière fois que j'ai prié vraiment pour Dieu? Pas pour moi. Lorsque nous venons dans l'église du Seigneur, beaucoup viennent pour ce que Dieu peut leur faire. Ils ne viennent pas parce qu'ils peuvent apporter quelque chose à Dieu. Le temps de culte, c'est un temps, généralement, un bon service. Le dimanche, là, il est divisé en 2 parties. La louange, c'est ce que nous avons à donner à Dieu, ce que nous apportons au Seigneur. Pas cette louange que nous faisons pour flatter Dieu. Non. Je dis aujourd'hui, je viens pour donner à Dieu quelque chose. Aujourd'hui, c'est à mon tour de donner à Dieu. Je viens adorer le Seigneur. Je viens lui donner quelque chose. Je viens chanter aujourd'hui, pas pour qu'on voit ma belle voix, non. Je veux aujourd'hui donner quelque chose à Dieu. Et la deuxième partie, c'est quand Dieu parle. Lorsque tu as manqué la première partie, tu fais partie tout simplement de ceux et celles qui viennent tout simplement pour recevoir de Dieu. Et les églises sont pleines comme ça, des hommes et des femmes qui viennent dimanche après dimanche pour ce qu'ils peuvent recevoir de Dieu et non pas pour ce qu'ils peuvent apporter à Dieu. Ça s'appelle être profiteur. Dieu veut aussi recevoir de nous quelque chose, frères et sœurs. Est-ce que Dieu veut recevoir de nous? C'est aussi l'obéissance à sa parole. C'est ce qu'il dit dans Zacharie. Le premier prophète, vous avez parlé, vous n'avez pas obéi. Maintenant que vous êtes dans le trouble, vous venez pleurer devant moi, vous venez crier devant moi. Rentrez et faites ce que je vous ai dit. Dieu ne change pas sa parole. Nous pensons que lorsque nous allons jeûner,